de 80 prisonniers se sont évadés de la prison de Katiola dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les circonstances de cette fuite dans cette édition. Autonomisation des femmes. 15 millions de francs CFA sont désormais mis à la disposition des femmes de la commune de Bouaké. C'est un don du ministre Amadou Kone. Impliquer le corps préfectoral dans la réussite de la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés projet ici. Une rencontre d'information et d'échange a eu lieu à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Tout de suite, les détails de nos informations. Évasion à la maison d'arrêt de correction de Katiola ce dimanche matin. Entre 5h30 et 6h, 96 prisonniers se sont évadés. Après les patrouilles effectuées dans la ville et les villages environnants, 13 détenus ont été ramenés en prison. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances réelles de cette fuite. Maison d'arrêt et de correction de Katiola, centre nord de la Côte d'Ivoire. Un dimanche vécu difficilement. 96 individus en détention dans cette prison se sont évadés. Selon des sources pénitentiaires, c'est aux environs de 5h30 que tout a commencé. Un détenu, ex-pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, serait à la base de cette évasion de masse. Toujours selon nos sources, le détenu, après avoir ouvert sa cellule, a aidé les autres prisonniers à ouvrir les leurs. Une fois dans la cour, ces prisonniers ont pris en otage le garde de faction avant d'ouvrir le grand portail. Des tirs de sommation n'ont pu dissuader ces prisonniers. Sur 96 évadés, seulement 13 ont été retrouvés. Des patrouilles sont en cours pour rattraper les 83 autres prisonniers évadés. Dans la ville, aucune psychose n'est à noter. La maison d'arrêt et de correction de Katiola, ce sont environ 200 détenus qui y sont incarcérés. Toujours dans la région du Yambol, Sitiolo, village de la sous-préfecture de Niéméné, veut impulser une dynamique nouvelle à son essor. À cet effet, un nouveau chef est porté à la tête de ce village. Ouattara Amadou, reportage. Ce puits de fortune et cette eau de surface constituent les sources de ravitaillement en eau potable pour les habitants de Sitiolo, village situé dans la sous-préfecture de Niéméné, département de Dabakala. Outre cette situation, le manque de maternité et d'électricité, des difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien cette population estimée à plus de 1000 âmes. Pour faire face à ces différents problèmes qui minent le développement de Sitiolo, les filles et fils de cette localité viennent de porter à la tête du dit village un nouveau chef. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Niéméné. Donigué Fofana est désormais chargé de porter les préoccupations de ses administrés à l'autorité préfectorale, mais également œuvrer pour trouver des partenaires privés afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Saint-Joseph Tobagoué, sous-préfet de Niéméné, a rappelé au nouveau chef son rôle et ses missions. Le chef doit être juste et impartial. Il a aussi demandé au nouveau chef de prêter main forte à l'administration pour lutter contre plusieurs maux, notamment l'insalubrité, les feux de brousse et la divagation des animaux. Donigué Fofana est un instituteur en fonction à Bouaké. Il est marié et père de 7 enfants. Son intronisation a été l'occasion pour les filles et fils de Sitiolo d'appeler au renforcement de la cohésion sociale. Autonomisation des femmes. 15 millions de francs sont désormais mis à la disposition des femmes de la commune de Bouaké. C'est un don du ministre Amadou Kone des Transports. Le ministre a fait cette annonce au cours d'une rencontre avec les responsables de 100 associations féminines. Ce fonds servira à financer des activités génératrices de revenus. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire Charles Tatou. Mise en place d'un fonds de soutien pour la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes de la commune et sensibilisation pour la création d'associations formelles. Tels sont les points saillants de la rencontre entre le ministre Amadou Kone et les femmes de Bouaké. Plus de 100 associations ont répondu à l'appel du ministre. Une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été mise à disposition pour le financement des projets des femmes.
Ce fonds est un don du ministre Amadou Koné. Au nom des présidentes des groupements féminins, la 6e adjointe au maire a salué les efforts consentis par Amadou Koné pour l'épanouissement économique et social des femmes. Il va donner 15 millions au 5e adjoint au maire pour qu'il fasse des projets pour les femmes. Nous pouvons dire que nous sommes contentes. Il est le digne représentant du président de la République au niveau de Bouaké. Le ministre des Transports, quant à lui, s'est félicité de la mobilisation des femmes. Concernant l'autonomisation de la femme, Amadou Koné a rassuré les responsables d'associations féminines de l'engagement de l'État à soutenir toute entreprise venant de la femme. Il a engagé les femmes à travailler pour la mise en place d'associations légales afin de bénéficier du soutien financier et technique de l'État, puis des partenaires au développement. Je vais donc faire rapidement cette contribution-là pour que le maire puisse vous encadrer et financer quelques projets, donc quelques-unes de nos sœurs et de nos mamans, parce que c'est grâce à vous que beaucoup d'entre nous donc, allons à l'école. Le ministre a mis en mission les femmes de Bouaké, celle de sensibiliser leurs enfants à adopter des comportements exemplaires pour éviter à Bouaké les situations de trouble. Suivons ensemble la cérémonie de port de blouse à l'INFAS de Bouaké. Les futurs agents de santé mesurent le poids de la responsabilité. La directrice de l'INFAS Côte d'Ivoire a dit sa détermination à former des agents de santé nouveaux. Ces futurs infirmiers et sages-femmes ont bénéficié du soutien de leur famille et celui des autorités administratives et politiques de Bouaké. Par le port de la blouse, les 273 infirmiers et sages-femmes de la 27e promotion de l'INFAS de Bouaké font désormais partie intégrante du corps des agents de santé. C'est pourquoi leur aîné est de la 26e promotion par la voix de Yao Kazmir leur a recommandé la probité et l'exemplarité au service de leurs concitoyens et de leurs semblables dans le futur exercice de leur métier. L'orateur a surtout touché du doigt quelques difficultés dont le manque d'infirmerie, d'internat, de réfectoires, de bibliothèques et de salles multimédia. Des difficultés qui n'altéreront en rien le niveau de la formation, a indiqué le président de la 27e promotion, Touré Jérôme. Pour le directeur de l'INFAS, la blouse confère aux porteurs le caractère de grandeur, de pureté et d'autorité. Dans leur serment, les prestataires ont dit mesurer le poids de la responsabilité qui les incombe et la volonté de rester à l'écoute de leurs formateurs. Selon la directrice de l'INFAS Côte d'Ivoire, la mission des agents de santé est commune. La recherche du bien-être de la population qui doit être une quête permanente. Elle a surtout dit sa détermination à former des agents de santé nouveaux. Vous devez vous agripper au concept de l'Ivoirien nouveau, qui veut dire pour nous former un agent de santé nouveau. Vous devez être conscient que vous portez des valeurs, que vous devez véhiculer ces valeurs-là à tout moment et partout où vous serez. Professeur Ndaz n'a pas omis de dire sa réelle détermination à améliorer les conditions de vie des personnes de santé en formation et terminer par une exhortation, faire bien ce que l'on a à faire. Opération collecte de sang pour sauver des vies humaines. Organisée par la jeunesse communale, plus de 200 poches ont été recueillies. Les autorités locales ont apporté leur soutien aux initiateurs. Guédeba Ouattara, reportage, commentaire, Charles Tatou. La Côte d'Ivoire a un besoin énorme en produits sanguins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut plus de 200 000 poches de sang pour permettre au pays d'être à l'abri de ce besoin. En 2014, seulement plus de 130 000 poches de sang ont été recueillies. Des chiffres en deçà de la norme exigée par l'OMS. Pour combler ce déficit, des initiatives se multiplient dans les différentes régions du pays. À Bouaké, la jeunesse communale s'inscrit dans cette dynamique. Pendant les vacances scolaires, il y a un manque accru de sang au CHU, ce qui occasionne beaucoup de morts au niveau des femmes enceintes, au niveau des accidentés et même des personnes qu'on doit opérer. Et donc face à ce désastre, en tant que jeunesse, nous avions estimé qu'il était important que la jeunesse puisse se mobiliser pour faire un don de sang collectif pour sauver
des vies humaines. L'initiative a connu l'engouement de plusieurs associations de jeunesse de base. La sensibilisation m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé de venir donner mon sang, tout simplement pour sauver des vies humaines. Mon appel est de demander à tous les jeunes, si ce sont les moyens de donner le sang, qu'ils le fassent. C'est un geste simple et puis c'est pas coûteux. Au total, plus de 200 poches de sang recueillies. Pour le don de sang, il faut des personnes en bonne santé à l'âge allant de 18 à 60 ans avec un poids moyen de 50 kg. Du côté de Sakassou, le barrage construit depuis les années pour encourager la riziculture dans 8 villages de la tribu Kanango. Département de Sakassou n'est plus fonctionnel. En attendant l'appui technique du gouvernement, la mutuelle de développement des 8 villages dénommée G8 vient de réhabiliter cette retenue d'eau avec l'apport des populations. Réalisé au début des années 80 pour faciliter la riziculture dans la tribu Kanago, dans la sous-préfecture de Sakassou, le barrage n'a pas été achevé. Aujourd'hui, les digues de cette retenue ont lâché sous la pression des pluies de ces derniers temps. Conséquence, l'eau du barrage ne pouvant plus contenir dans le nid a coupé la route en deux. En attendant l'aide de l'État, la mutuelle de développement des 8 villages de la tribu dénommée G8 a initié des travaux pour la réhabilitation des digues. Avec des pierres sur la tête et des tabacs à la main, la population des villages bénéficiaires de cette retenue d'eau ont travaillé pour la rendre fonctionnelle. Le président du G8 a indiqué que l'ouvrage sera également mis à la disposition des associations des femmes. Ces femmes vont développer le maraîcher autour du barrage afin de réduire la pauvreté dans leur rang. Pour une meilleure gestion du barrage, les chefs et les présidents des jeunes des 8 villages ont été formés pour une bonne utilisation de l'infrastructure. Aide-toi, Dieu t'aidera. Impliquer le corps préfectoral dans la réussite de la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés. Projet PECI. Une rencontre d'information et de sensibilisation a eu lieu à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Selon les statistiques, le pays utilise environ 30 000 tonnes de pesticides par an. Cela pour l'intensification des exploitations et la lutte contre les ennemis et ravageurs des cultures. Mais il y a, outre ces produits locaux, les pesticides interdits et frauduleux encore en circulation. Tous ces produits chimiques et leurs déchets associés constituent une grave menace pour la santé humaine et l'environnement. Depuis 2015, l'État a donc pris des dispositions. Comités départementaux de lutte contre les pesticides illégaux sur l'ensemble des 108 départements. Ces comités sont présidés par les préfets. Notre frontière de l'Est, elle est extrêmement dangereuse avec Takikro comme un point d'entrée essentiel des pesticides frauduleux en Côte d'Ivoire. Ce qu'on attend des préfets, c'est qu'ils utilisent tout leur pouvoir régalien pour pouvoir nous accompagner. Lorsque nos inventaires seront sur le terrain, s'ils éprouvent quelques difficultés à réaliser l'inventaire, les préfets seront saisis pour qu'ils usent de toute leur autorité. L'implication du corps préfectoral est beaucoup attendue dans les actions de lutte. D'où cette rencontre d'information et d'échange. La porosité de nos frontières peut être aussi un frein à cette lutte-là. Donc il serait mieux qu'il y ait un cadre harmonisé au niveau régional, de telle sorte que on ne fasse pas seulement de la sanction et qu'on fasse surtout de la prévention. Au terme de ces travaux, visiblement, les préfets affichent leur disponibilité à œuvrer pour la réussite de cette opération. Reste la question des moyens. Toujours à Yamoussoukro, camp de formation annuel des Flambeaux Lumière. Temps fort de cette formation, le baptême de la 6e promotion. Le camp annuel a regroupé près de 700 participants venus de 6 pays. Forte de plus de 669 hommes, la 6e promotion des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire a été présentée à la communauté religieuse. La promotion baptisée Nguessan Lambert est désormais apte à servir la cause de Dieu et de ses serviteurs. Cette sortie de promotion a eu lieu à Diokro, dans le département de Yamoussoukro. C'était à l'occasion du camp annuel des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire. Cette édition a vu la présence des participants du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Centrafrique. 10 jours durant, les Flambeaux et Lumières ivoiriens
et ceux des pays invités ont appris quelques corps de métiers, notamment la menuiserie, l'électricité et le secourisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants à ce camp de formation ont donné un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Une action humaine saluée par le président national des donneurs de sang de Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture du camp de formation des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire a vu la participation de plusieurs hommes de Dieu. Le défilé de toutes les promotions a donné un caractère de gaieté à cette cérémonie. Le vendredi 1er septembre dernier, la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Les disciples de Mahomet ont surtout prié pour la paix, le progrès et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À la mosquée Salam du quartier Kamounoukro, la traditionnelle prière des 2 rakats a été observée par les fidèles musulmans. Au cours de son sermon, l'imam Kone Yahya a entretenu ses coreligionnaires sur l'acte de dévotion et de foi d'Abraham à Allah. Kone Yahya a également invité les fidèles musulmans à se servir de son exemple dans l'honnêteté, tout en les exhortant à enseigner les principes de l'islam à leur progéniture. La prière à la mosquée Salam a pris fin par des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, puis l'immolation du bélier du sacrifice. Mosquée Yassine du quartier Air France 2 de Bouaké. Les fidèles musulmans de ce quartier n'ont pas dérogé à la tradition de la commémoration de l'acte de soumission et de dévotion du prophète Abraham à Allah. Après les 2 traditionnels rakats de la prière de l'Aïd el-Kébir, l'imam Ahmed Diabaté est passé à l'acte qui fait l'objet de commémoration. L'immolation du bélier donnant, du coup, l'autorisation à tous les autres fidèles de perpétuer l'acte de foi. L'homme de Dieu a prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Kébir, célébration marquant le début de la nouvelle année musulmane. À l'aumônerie militaire de la région de Gbeke, fidèles musulmans, autorités militaires aux côtés de l'imam Siaka Cheikh Dosso ont exécuté les 2 rakats recommandés en ce jour spécial. Même son de cloche à la mosquée Anabawi au quartier Sokora. Durant le sermon, l'imam Moumouni Diarra a insisté sur l'importance de cette célébration. Des prières et bénédictions dites à l'endroit du président de la République et en faveur de la paix durable en Côte d'Ivoire ont ponctué la fête. Mosquée Ahmadiyya de Bouaké Dar es Salaam. La prière de l'Aïd el-Kébir est constituée de 2 rakats. Dans son sermon, le missionnaire régional Lokman Farid a invité ses coreligionnaires à inscrire tous leurs actes dans l'amour de Dieu. Au moment où vous avez les aptitudes physiques, morales et intellectuelles, se consacrer à Dieu et faire sa volonté. La fête de la Tabaski n'a de sens que lorsqu'elle s'appuie sur les vertus du partage et de la solidarité. À Djambourou, les musulmans n'ont pas failli à la tradition musulmane. Tôt le matin, tous les fidèles ont convergé vers la mosquée du quartier pour commémorer l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Après les 2 rakats, dans son sermon, l'imam Bakari Konaté a insisté sur la foi d'Abraham, les exhortant à demeurer comme lui. L'imam de Djambourou a également prié pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Kébir constitue la grande célébration des fidèles musulmans. Elle marque la fin du Hajj, 5e pilier de l'islam. Voilà, c'est la fin de cette édition. Que la paix de Dieu soit avec nous et à très bientôt.